petit balayage du jeu que je viens de vous faire. Bonjour à tous et à toutes, signes du Bélier et ascendant Bélier. Qu'est-ce qui vous arrive pour ce mois de septembre et quelle est la rentrée pour vous? Alors, on dit attention quand même sur la route et attention aux disputes aussi pour cette rentrée. Cette rentrée et pour les 3 semaines qui suivent. Donc, on dit qu'il peut y avoir quand même des incidents. Donc, il faut quand même faire un petit peu attention à soi parce que vous pouvez être inattentif à ce qui peut se produire. Voilà. Donc, bien sûr, je le dis toujours, c'est un tirage général. Il y a un tirage aussi sentimental. Vous prenez qu'est-ce qui résonne pour vous. Alors, j'ai 3 messages qui ont sauté. Alors, on dit, le deuxième, c'est l'effort. Alors, l'effort, c'est prendre effectivement beaucoup de choses sur soi, mais aussi, comme on le voit, il va falloir passer une étape. Alors, soit on passe l'étape d'une trahison qu'on a vécue, et donc à cette rentrée, vu que ça a manqué de sincérité, on se dit, est-ce que ça vaut le coup d'avancer, de passer à autre chose, donc effectivement de fermer les yeux, ou alors je pars vers un autre chemin. Mais les oracles disent que quand même les choses vont changer pour vous à cette rentrée, malgré les couacs qu'il y a pu avoir, malgré peut-être quelques disputes. On dit que les choses s'améliorent pour vous d'une manière favorable. D'accord. Il se peut aussi qu'une personne ait pu vous trahir dans votre entourage. Donc non seulement trahison dans l'entourage, mais il se peut aussi que cette trahison ait mis à mal votre relation. On va regarder, je travaille avec l'œil de Lotus. Alors nous avons le départ. Donc là effectivement, est-ce que après cette dispute, ça vaut le coup de partir? Il y a des personnes qui sont parties parce qu'elles n'arrivent pas à surmonter le fait qu'il y ait eu cette tromperie, en tout cas cette hypocrisie dans la relation. Voilà, de ce fait, on reste quand même malgré tout très prudent. Alors, on dit autre chose. Pour des béliers, si vous êtes la personne, si vous êtes les béliers qui avez trompé, on dit quand même que vous êtes sur une voie, on va dire, un petit peu de garage, une voie un peu qui se resserre. Vous êtes dans une voie sans issue, en fait. Et vous devez donc redoubler de prudence, mais aussi utiliser les bons mots afin que la partenaire ne parte pas. Parce que comme vous avez manqué de sincérité, parce que votre relation peut-être ne va pas, peut-être que la personne aussi est partie, vous devez choisir les mots pour que cette personne, compagnon ou compagne, revienne au contact. Vous vous êtes trouvé à un moment donné acculé contre le mur et il a bien fallu que vous disiez la vérité. Et donc cette vérité a fait fuir cette personne. Est-ce qu'elle va vous pardonner ou pas? Ça, on va voir. Donc on dit qu'il y a de l'espoir, donc il y a l'espoir. Donc oui, pour moi, il y a cette notion quand même de pardon. Vous voyez, il y a eu trahison durant l'été. Hein. Donc trahison durant l'été qui a amené les suspicions. Voilà, trahison avec la nouvelle rencontre. Donc on essaye aussi de remettre un petit peu les choses à plat sur cette relation. Voilà, on remet à plat par rapport à la famille. Hein. Voilà. Et on dit même que peut-être vous étiez déjà dans une relation et que vous avez été présenté à la famille. Voilà, donc vous gardez quand même beaucoup d'espoir pour ceux qui sont en couple dans un rabibochage. Pour ceux qui sont dans la séparation, il y a présentation à la nouvelle famille et ça se passe relativement bien. Nous allons voir maintenant, donc je vais faire une photo que je vais déposer et on va regarder maintenant avec les autres oracles qu'est-ce qu'il arrive.
Allez, nous poursuivons le tirage général, voire sentimental, avec le tarot de Madame Indira. Lui aussi, fait un moment que je l'utilise. Alors, qu'est-ce que nous avons? Dans le dos de deck, nous avons donc là le déplacement, les nouvelles de déplacement affectif. Donc là, il y a une personne qui vient à vous apporter des bonnes nouvelles au niveau du cœur. Ça peut être une personne qui est de la famille, un ami proche, une ex aussi, ou un ex. En tout cas, c'est tout ce qui est affectif, amitié et amour. Nous avons aussi donc des bonnes nouvelles concernant le docteur. Donc là, c'est d'un ordre. Donc ça, il y a le travail. On parle d'un homme travail. On parle d'un homme qui est plutôt actif, c'est un ami et qui a des origines étrangères. Donc là, il y a des nouvelles quand même qui vous parviennent de cette personne vous voyez, ils viennent de l'étranger. Donc là, une personne qui vient de l'étranger, qui vous amène des bonnes nouvelles, mais qui vous amène un avancement aussi dans l'évolution de votre vie professionnelle, en vous donnant beaucoup plus de liberté dans le professionnel. De ce fait, ça vous plaît beaucoup. Voilà. Donc, à mon sens, il y a des départs à l'étranger. On parle d'un voyage qui est assez lointain. Et on dit que s'il y a un déménagement, le déménagement est quand même une réussite à cette rentrée. Nous avons aussi une évolution financière. Donc, il y a une confiance avec l'augmentation matérielle et professionnelle qui vous amène donc l'équilibre. Donc là, qui vous amène l'équilibre financier dans les 5 mois qui arrivent. Nous avons des nouvelles connaissances aussi. Donc là, le hibou, c'est la nouvelle connaissance qui vous amène la protection. Donc il y a la protection sur votre travail d'une manière générale. Voilà. Donc il y a aussi dans le professionnel, on parle d'une adversité. Donc là, vous avez les 5 d'épée. Donc là, carrément, il y a l'adversité professionnelle, il y a des complications sur les échanges semblent quand même être difficiles parce que peut-être il y a de la jalousie sur l'argent que vous touchez. Voilà, donc sur cette rentrée, il faut quand même être un peu vigilant par rapport à ça. Mais malgré tout, il y a des changements bénéfiques. Je vous ai dit nouvelle relation avec l'entourage et il y a des changements bénéfiques. Peut-être une proposition de travail à l'étranger. En tout cas, c'est une personne étrangère qui va vous le proposer. Et il y a de la jalousie. Et pour certains béliers et ascendant bélier, il y a quand même une protection qui se réalise sur vous. Voilà. Donc, on dit aussi, vous voyez, que ça, c'est l'harmonie. Donc, l'harmonie, l'équilibre au niveau des énergies dans une nouvelle maison. Donc là, vous êtes bien, peut-être dans un travail qui vous plaît, où il y a un changement qui va se réaliser, qui est quand même d'une nature très agréable pour vous. Voilà. On dit qu'il y a des très bonnes nouvelles qui arrivent, donc il peut y avoir des nouvelles aussi dans l'affectif, mais on dit que c'est plutôt des bonnes nouvelles avec des rapports quand même plutôt positifs. Et vous voyez, ça arrive par rapport au sentimental. Donc on dit que là, il y a une nouvelle rencontre avec amitié ou dans le travail. Vous pouvez faire une nouvelle rencontre dans le travail qui me semble quand même très chouette pour vous. On verra avec le sentimental plus tard. Là, je vais faire avec la triade pour clôturer ce tirage pour vous, bélier et ascendant bélier. Faites-moi part un peu de vos retours, ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse comme tirage? Allez, je prends la photo et je reviens. Allez, qu'est-ce que dit la triade pour votre général? Bélier, ascendant bélier, rentrée septembre 2024. Tirage général et sentimental. Il va falloir que je monte une cagnotte pour m'offrir un autre oracle.
Allez, on y va, mes chers béliers et bélières. Alors, voilà, c'est le tirage que je vous avais dit au début. À mon sens, il y a quand même une... Alors, il y a plusieurs messages. Professionnellement, il y a des béliers qui sont en recherche de travail, qui sont au chômage, à la retraite ou en congé. Pour d'autres, on travaille et il y a une autre activité à côté, puisqu'on parle de double fonction. On parle aussi... Alors, je recommence. Donc, par rapport à l'illusion, hein, donc c'est la carte 32 de la triade, il est dit quand même qu'il y a une dualité. Donc, il y a une dualité entre deux personnes, parce qu'il y a une relation qui peut être cachée aussi, double discours ou double vie. Voilà. Donc, à mon sens, il y a quand même une personnalité double qui, pour fuir la réalité et son quotidien, pour moi, ment. Bon, il y a carrément un mensonge. Il mène un petit peu les gens en bateau. Hein, et c'est vrai que je pense que la personne, pour moi, l'autre, papillonne. Voilà. Donc, on va dire que la situation est quand même complexe. Au sein du couple, un des partenaires a soit, donc je vous l'ai dit, une relation parallèle, soit il n'éprouve pas du tout les sentiments qu'il met en avant. Donc, que l'autre personne ne reste pas aveugle et prenne son courage à deux mains, hein, on va dire, pour avancer. Donc, c'est ce que j'avais dit un peu avec l'oracle du lotus. Voilà. Donc, à mon sens aussi, au niveau des finances, c'est un peu précaire. Et il faut arrêter de dépenser sur cette rentrée parce que vous pouvez avoir des dettes qui va faire que vous ne pourrez pas les assumer après. Voilà. En tout cas, sur la rentrée, pour les béliers, ça va être un petit peu dur. Voilà, donc ça, c'est les apparences. D'ailleurs, derrière, qu'est-ce que nous avons? Alors, attendez, sur l'autre côté, nous avons la finalité. Hein. Donc, la finalité, c'est effectivement la fin de non-recevoir. On peut effectivement se trouver face à une décision dans le couple qui, voilà, on a tellement dépensé, où on a vu que l'autre avait une relation, que le couple va casser. Hein, voilà. Mais ça aussi, c'est au niveau du travail. Au travail, on peut très bien mentir en disant sur les CV, voilà, j'ai fait tel poste, j'ai eu telle responsabilité, et en fait, c'est pas vrai. Et les gens vont s'en apercevoir, et vous risquez d'être mis un petit peu à la porte. Voilà. Donc, on dit quand même qu'il y a l'illusion. On annonce aussi la foudre. Hein. Donc, la foudre, c'est les conflits, c'est la colère, c'est la méchanceté, on s'énerve pour rien. Donc là, peut-être que vous énervez parce que vous en avez assez d'être au chômage aussi. Hein, voilà. Mais là, pour moi, il y a quand même des béliers qui sont un peu dans leur film. Hein. Alors, soit il y a des hallucinations, comme je dis, soit, à mon sens, il y a des visions, hein, il y a des béliers, attention, hein, quand même. Voilà. Et puis, comme on l'a vu, il y a les mensonges. Hein. Donc, moi, je vous ai dit, attention, que ça soit professionnel ou sentimental, il faut faire un petit peu attention à cette situation. Et d'ailleurs, on dit que c'est une situation affective. Hein. Donc, à mon sens, il y a sur cette rentrée, il y en a certains qui vont découvrir quelque chose et qui vont, à mon sens, mettre peut-être un écart à la relation en se séparant. Mais comme je vous ai dit aussi, vous pouvez, parce que vous n'arrivez pas à sortir de la relation, donc à mon sens, vous avez un choix à faire. Et le choix, à mon sens, ça sera de rester dans la relation tout en pardonnant. Voilà, donc là, pour l'autre, on sait que la personne, elle a eu une relation. Donc forcément, c'est une relation un peu difficile que vous n'arrivez pas, on va dire, à surmonter. Maintenant, pour d'autres béliers, je dis que dans cette relation, vous allez apprendre que l'autre a un enfant ailleurs, qui n'est pas de vous. Voilà, donc soit c'est la femme bélier, soit c'est l'homme bélier qui a décidé
d'avoir un enfant avec une autre personne. Mais en attendant, là, il y a vraiment la réalité qui dit qu'il y a un enfant qui est ailleurs. Voilà. Et pour d'autres, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, la finalité, la séparation, l'enfermement dans la solitude, donc on ne se parle pas, peut-être même qu'il y a une dissension au niveau de la communication pour certains béliers, et on n'arrive peut-être pas à rester dans cette relation qui crée, à mon sens, quelques soucis. Donc, on va recouvrir quand même, hein, voilà, donc je vais les mettre comme ça, vous les verrez bien quand je les prendrai en photo. Allez, on va recouvrir un peu, on va voir ce qu'il en est. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Bon, on dit que c'est l'homme, hein, donc l'enfant qui a été, c'est un garçon, voilà. Et alors, pour certains béliers, on dit que, alors soit il y a certains béliers qui sont stériles et qui diront non, non, cet enfant il n'est pas de moi, c'est impossible, ou alors autre chose, l'homme a décidé d'avoir une histoire d'amour ailleurs, la personne n'habite pas à côté de lui, et effectivement il y a un échec de sexualité avec la compagne actuelle, il n'y a pas de rapport, ce qui signifie que vous avez dans une relation qui est un peu bancale. Voilà. On regardera plus en avant, donc il y a le rabibochage. Vous voyez, vous êtes allé voir ailleurs, mais il y a le rabibochage, il y a la communication qui reprend, et on ferme les yeux pour certains. Pour certains, on ferme quand même les yeux. Bon, ça c'est la rentrée d'un ordre général. Il faudra voir un peu, je ferai peut-être d'autres tirages pour savoir ce qui se passera sur octobre. Mais déjà pour la rentrée, on remet un petit peu les choses à plat aussi. Allez, on va voir le sentimental. À de suite. Allez, tirage sentimental. Donc je vais faire un tirage sentimental pour les célibataires pour l'instant. On y va. Pour les célibataires, bélier et ascendant bélier, on parle d'une rencontre qui se fait pendant les vacances, ou en tout cas la personne que vous rencontrerez, soit elle ne travaille pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle peut être au chômage, soit elle ne travaille pas, soit elle est au repos, soit elle est à la retraite. Voilà, donc pour moi, il y a quand même des choses intéressantes pour les amis célibataires. Voilà, donc on dit, il y a une relation qui va s'entamer, ça va vous sortir un petit peu de votre enfermement, on dit que ça vous sort aussi un peu de votre mal-être. Voilà, donc c'est une relation qui est quand même assez intéressante et qui amène du plus. Or, je dis qu'il y a une relation qui peut se réaliser au sein d'un hôpital et pour des personnes aussi en situation de handicap un peu autiste. Voilà, autistique. On dit aussi qu'à mon sens, la rencontre se fait au sein, pour certains béliers au sein d'une école. Voilà, au sein d'une école, donc lycée, collège, l'enseignement peut être privé aussi. Pour l'instant, c'est une personne qui est en chemin, qui n'est pas à côté de chez vous. Et on dit que ça concerne tout ce qui est masculin, comme je l'ai vu tout à l'heure avec la triade. Donc, on dit qu'il y a une bonne relation qui va se réaliser. Vous allez bien vous entendre parce que si vous allez vous allez quand même un peu scanner l'autre, vous allez un peu scanner la relation et vous allez voir si ça peut le faire ou pas. Voilà, c'est une personne qui a de l'argent et on dit que la roue, elle tourne sur le point de vue même financier par rapport à vous. Donc, il y a le fameux choix qu'on a vu tout à l'heure. Sauf que ce choix-là vous sort de votre torpeur et de chez vous. Et il y a quand même une relation intéressante qui va vous faire sortir de cette fameuse trahison. Donc les gens qui vous ont dit à un moment donné que c'était sérieux, qu'ils allaient s'engager, et en fait qui ne s'engagent pas. Voilà, donc vous avez, à mon sens, vous avez été trompé, hein, si vous êtes marié, il y a eu de la malhonnêteté aussi sur la relation, donc vous avez du mal à vous engager. Voilà, d'ailleurs maintenant peut-être que vous vous engagerez pas, mais vous êtes d'accord pour avoir quelqu'un à côté de vous.
Voilà. Et on parle de discussion. Donc, il y a des discussions qui vont s'opérer pendant le caractère, on va dire, professionnel. Hein. Voilà, j'ai le professionnel qui est là. Donc, dans le professionnel, on se rencontre et on fait un petit brin de causette et on va se rendre compte que cette personne, eh bien, finalement, elle est faite pour vous. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que je peux dire d'autre par rapport à ça? Je vais sortir une petite lame pour les célibes. Vous voyez? C'est dans le travail. Je veux dire, je ne peux pas vous dire mieux. Rencontre pour célibataires dans le travail. Voilà. Vous n'aurez pas... c'est comme ça. C'est écrit. C'est comme ça. C'est dans le travail. Voilà. On n'a pas le choix. Alors, est-ce que vous voulez savoir peut-être une autre info? Donc, il y a une ouverture après la possibilité, une possibilité d'ouverture sur cette relation. Voilà, peut-être vous travaillez avec la loi. Alors, il y a des enfants là, donc je dis que c'est des personnes qui peuvent être béliers et qui peuvent être un métier dans la loi. Donc, soit vous êtes éducateur, assistant social, vous travaillez, peut-être vous êtes famille d'accueil, mais en tout cas, le travail est quand même réglo. Donc la personne, elle est peut-être aussi divorcée ou voilà, il y a de la correspondance. Voilà, donc c'est une personne qui travaille dans la loi et qui correspond. Donc au niveau du travail, je pense que déjà vous échangez par mail. Ça, c'était donc pour les personnes qui sont célibataires. Je passe aux personnes qui sont en couple. Clac! Allez, deuxième tirage pour les couples. On y va. Alors, pour les couples. Alors, effectivement, j'ai le monde de l'éducation quand même qui ressort aussi. Donc, je dis que la personne a des enfants à la maison. En tout cas, c'est une personne qui... Vous êtes très sociable aussi. Pour moi, je dis que où vous travaillez dans l'éducation, ou vous êtes dans le secteur artistique, style la danse, etc. Il y a des enfants chez vous. Il y a un petit peu d'immaturité. Hein, on dirait que vous êtes resté quand même syndrome d'enfant pour ceux en couple. J'ai des discussions un peu âpres. Des discussions un peu peut-être même immatures. Donc, voilà, de gamins. Pour certains béliers dans le couple, il y a des discussions quand même de gamins. On aime bien manger. Voilà aussi, hein, donc peut-être rencontre au niveau, peut-être qu'on va manger à un restaurant et là, on va se dire un petit peu les 4 vérités aussi sur cette relation. Voilà, on dit que vous discutez avec une mère de famille, il y a un projet, alors avant d'être maman, peut-être qu'il y a des béliers qui ont eu, ça a mis un moment à ce que ça arrive aussi, et on dit qu'il y a des non-dits, donc dans la relation sentimentale, bélier ou l'autre, ou bélière, l'autre, il y a des problèmes de non-dit. Donc, on va discuter autour d'une table. Et suite à cette discussion, on va faire 40 pas en arrière. Voilà, on va prendre... Peut-être que vous deviez habiter ensemble, parce qu'il y a une notion quand même de couple. Et finalement, c'est marche arrière parce qu'il y a des obstacles, parce que l'autre peut-être n'a pas été à la hauteur. Et il y a cette notion, c'est d'amitié. Alors, le seul souci, c'est que cette relation, pour moi, a été basée au début par une amitié, que vous avez souhaité que cette relation avance vers, on va dire, une relation plus approfondie d'amour, sauf que ce n'est pas le cas. Donc, on l'a vu tout à l'heure avec l'illusion, la symbolique de l'illusion, peut-être que vous êtes fait un petit film dans votre couple, se dire je vais être en couple avec, et en fait ce n'est pas le cas, mais on s'est dit aussi je suis en relation, je discute avec un copain, copine, je veux savoir si c'est sérieux, et en fait vous aviez pensé que ça allait arriver à une issue d'amour, un couple, et ce n'est pas le cas. De ce fait, ben, vous repartez un petit peu à la case départ, hein, voilà,
Et vous vous dites, eh ben, finalement, je ne pourrais pas partir de la maison parce que je pensais que cette relation allait réellement se faire. Mais d'autres relations où on trompe l'autre, hein, il y a quand même la coucherie là, donc il y a une liaison extra-conjugale, il y a la relation fidèle, l'infidélité, il y a la jalousie. Donc on dit que peut-être vous êtes jaloux d'une amie aussi, qui drague la personne que vous souhaitez. Mais comme vous êtes en couple, vous n'y arrivez pas. Donc dans cette relation de couple, attention, il y a de la tromperie avec quelqu'un d'autre et peut-être quelqu'un d'autre plus jeune. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense même peut-être qu'il y a un enfant ailleurs. On dit que c'est une personne que vous ne connaissez pas. Donc pour moi, il y a quelque chose d'étranger. Soit cette femme ou homme est à l'étranger. Voilà, mais on trouve un compromis. Donc pour certains couples, il y a séparation, mais ça se fera à l'étranger. Ou alors, on reste ensemble parce qu'il y a peut-être des biens immobiliers et qu'on veut les protéger. Voilà. Donc ça, pour les couples, là, je vous ai dit, c'est une rentrée qui est basée sur... On se dit les choses. Voilà. Clairement, on se dit les choses et on essaye de... On va voir. Soit, je vous l'ai dit, vous essayez de pardonner, soit... voilà. Ouais. Il y a un passé lointain. Ça fait un moment que vous êtes quand même avec cette personne. Hein. Ça fait un moment. Hein. Voilà. Et pour d'autres, vous attendez le retour affectif. Voilà. On attend le retour d'affection de l'autre après qu'il ait fait un départ ou après son incartade. Voilà. Vous voyez? Ah, vous avez fait de la culpabilité. Culpabilité, vous angoissez, mais ça va être un échec. Hein. Là, moi je vous le dis, faites attention à ce que vous devez faire parce que l'autre n'est pas d'accord. Hein. Mais il y a la victoire. Voilà. Donc ça sera peut-être dur à surmonter parce que vous savez que vous avez fait, mais l'autre, eh ben, elle va vous pardonner. Donc finalement, c'est pas si négatif que ça. Je vous souhaite de passer un très bon mois de septembre. Vous me dites un petit peu vos retours. Sachez que je suis en déplacement sur septembre sur le sud de la France, en salon. Abonnez-vous pour savoir aussi que je serai si vous voulez me rencontrer. Voilà, à très bientôt et très bon mois, très bonne journée. Soyez heureux et en paix et plein d'amour. À bientôt, au revoir.